Bonjour. J'ai acquis l'intime conviction que chacun d'entre nous fait du mieux qu'il peut. Depuis que nous sommes tout jeunes, tout enfants, nous cherchons la reconnaissance en faisant du mieux que nous pouvons. Et c'est seulement en l'absence de cette reconnaissance que nous changeons de stratégie. Dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, je n'ai jamais rencontré de terroristes par nature. Une fois ou deux peut-être des terroristes par construction, mais par nature, jamais. Ces expériences m'ont amené à croire en la présomption de confiance. Alors la présomption de confiance, qu'est-ce que c'est ? C'est croire ou c'est faire confiance a priori. Pas par naïveté, mais par efficacité. Je crois qu'il est bien plus efficace de faire confiance a priori que d'ériger en permanence des barrières de contrôle. Vous avez vraisemblablement tous entendu ou utilisé « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Eh bien moi, je crois que le contrôle tue la confiance. Et surtout, le contrôle, ou trop de contrôle, ou du contrôle mal dosé, tue l'initiative. Vous me suivez ? Pourtant, l'initiative, dans notre vie privée, nous en prenons. Et souvent, de temps en temps, elles sont quand même très structurantes, ces initiatives. Nous décidons dans nos vies privées. Nous décidons si nous pouvons faire des études, nous décidons de nous marier, nous décidons de faire des enfants, d'acheter une maison ou de vendre sa maison, de déménager. Enfin bref, dans le quotidien, il y a des décisions, et puis quand même assez fréquemment, il y a des décisions très structurantes. Et au risque de vous surprendre, nous ne finissons pas tous sur les listes des surendettés de la Banque de France, ou dans les couloirs des maisons d'arrêt, de Fresnes ou de la santé. Nous sommes responsables dans nos vies privées. Vous me suivez toujours ? Alors pourquoi, quand on passe la porte de l'entreprise, on est obligé de remplir des formulaires, de demander en multiples exemplaires pour engager une dépense de 50 ou 100 euros, 50 ou 100 euros dont on a besoin pour travailler. Pourquoi nos entreprises nous regardent et nous considèrent et nous traitent comme des irresponsables ? Je m'aperçois que j'ai omis de me présenter. Je suis entrepreneur par atavisme et dirigeant d'entreprise par transmission familiale. Et je crois profondément que dans nos entreprises, nous pouvons tous être entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est entrepreneur ? Ou qu'est-ce que c'est entreprendre ? Que nous dit l'étymologie du mot entreprendre ? Entreprendre, c'est inter-prehender, c'est prendre entre. Alors prehender, c'est se saisir par la main, mais se saisir pas pour s'accaparer. Se saisir pour faire. Et prendre entre, c'est prendre des décisions, c'est faire des choix, prendre des décisions. Vous me suivez toujours ? Dans l'entreprise, tous les jours, ou quand même assez fréquemment, nous sommes amenés à pouvoir, à être en mesure de prendre des décisions, d'être face à des problèmes qui nous concernent, ou face à des problèmes dont nous sommes les premières victimes. Combien de fois
Combien de fois j'ai entendu « j'ai un chef, c'est son job ». Oui, mais enfin, c'est tout près de toi. Oui, mais j'ai un chef, c'est son job. Ou alors, on a toujours fait comme ça. Vous l'avez entendu ? Hélas. Finalement, tant mieux. Eh bien, moi, je pense qu'on peut faire différemment. Je pense que, avant de continuer, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est tous entrepreneurs dans une entreprise. Tous entrepreneurs, c'est construire une culture de la décision, construire une culture de l'essai, construire une culture de l'erreur, parce que c'est sur l'essai-erreur que l'on construit une solide expérience et un solide socle de compétences. Alors, vous allez me dire, comment fait-on ? Comment fait-on pour passer de « on a toujours fait comme ça » à « je vois, je fais ». Alors, on est samedi après-midi, est-ce qu'il y en a qui ont des baguettes magiques ? Non, personne n'a pris de baguette magique ? Ça tombe bien, on n'en a pas besoin. Moi, je vais vous dire ce qu'on a essayé et ce qui a foiré. Alors, on a essayé l'incantation. L'incantation, ça ne marche pas. Donc, on peut le mettre de côté. On a essayé le décret. Le décret, ça ne marche pas non plus. La baguette magique, je vous en ai parlé, ça ne marche pas. Et finalement, bien sûr que ça ne marche pas. Imaginez-vous, lundi matin, 9h15, vous vous réunissez ou vous êtes réunis par le boss et dit à partir de 9h30, tout le monde entrepreneur. Tout le monde, je vois, je fais. Tout le monde prend des décisions. Vous regardez avec des yeux comme ça, il a fumé quoi le patron ? Et ils auront raison. Alors concrètement, comment on fait ? Me direz-vous. Je crois que 2 idées sont nécessaires, seulement 2 idées. La première, elle consiste à se réunir autour d'un idéal partagé. Cet idéal partagé, c'est répondre au pourquoi. Pour quelles raisons faisons-nous ce que nous faisons ? Pour quelles raisons nous levons-nous le matin pour venir travailler ensemble ? Et la réponse à cette question, il me semble qu'elle ne peut émerger que de la conversation. Je sais, ce n'est pas un mot qui est très familier de l'entreprise, mais c'est comme ça. Nous, on a organisé des séminaires à 10-12 personnes avec un triple objectif. Le premier, que chacun individuellement puisse s'exprimer. Le deuxième, faire émerger une vision d'un futur commun, souhaitable et souhaité. Et enfin, la troisième, parce que les idées ne restent que des idées tant qu'elles ne sont pas incarnées, quelles sont les premières actions que nous mettons en œuvre pour nous engager sur ce futur commun souhaitable et souhaité. La deuxième idée consistera à prendre conscience que notre quotidien est un exploit. La deuxième idée consistera à porter notre regard sur ce qui se fait de bien tous les jours, plutôt que ce qui pourrait se faire mieux de temps en temps seulement. Ce que j'ai constaté dans l'entreprise que j'anime, c'est que ces postures sont fructueuses, qu'elles libèrent les initiatives, et que ces initiatives sont systématiquement ou quasi systématiquement fructueuses. Je ne voudrais pas vous mentir, il y a quelques initiatives qui n'aboutissent pas, évidemment, mais jamais, 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 elles ne sont désastreuses, ces initiatives. Vous me suivez toujours ? Alors, je voudrais vous raconter l'histoire de Jérôme.
Jérôme est entré dans l'entreprise il y a une dizaine d'années comme ouvrier avec un contrat d'intérim. Quelques mois après, son contrat d'intérim était transféré en CDI, ça arrive de temps en temps quand même. Et encore quelques mois après, il était élu délégué du personnel. Et il siège au CE. Mais, je ne sais même pas si le mais est nécessaire, il est très attaché à son entreprise. Mais imaginez-vous Jérôme, en séance de CE, le bonnet sur la tête, la capuche parapluie sur le bonnet, vous dire « je ne suis pas là pour réfléchir ». Quelques années plus tard, en 2008, quand nous avons engagé un vaste plan de formation de tous les salariés de l'entreprise aux usages d'Internet, eh bien Jérôme et ses camarades étaient très dubitatifs. Elle est où l'entourloupe ? Nous, on est des ouvriers, nous, on fait de l'industrie. À quoi ça va bien servir Internet ? Elle est où l'entourloupe ? Mais à un moment donné, Jérôme, il se dit, mais pourquoi pas ? Quel est le risque finalement ? Qu'est-ce que je risque individuellement à apprendre ? Et il se forme. Il se forme à différentes techniques du numérique, web, réseaux sociaux, montage vidéo, ainsi de suite. Et de fil en aiguille, il sort de l'atelier, il rejoint une équipe marketing. Il est aujourd'hui en charge de la réputation de l'entreprise sur Internet. Et un jour, de sa propre initiative, c'était il y a quelques mois, en écoutant la radio, il engage de son propre chef l'entreprise au trophée des PME qui se bougent, organisé par la station RMC. Et il fait de l'entreprise la lauréate. Quel était le risque ? Quel risque avons-nous à repenser nos organisations sur la présomption de confiance ? C'est un risque positif ou un risque négatif ? Quel risque avons-nous à avoir plus de collaborateurs heureux, à améliorer les résultats ? Quel risque ? Ce qu'a fait Jérôme est admirable en fait. Jérôme, il s'est détaché de ses camarades pour vivre sa propre expérience. Il a pris sa part de responsabilité et surtout il a pris sa part de notre responsabilité collective. Et ça sera finalement ma conclusion. Tous entrepreneurs, c'est possible et c'est notre responsabilité collective. À nous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, de poser les conditions d'une contribution de tout le monde, et à nous, entrepreneurs collaborateurs, de prendre le risque positif de contribuer. Merci.